Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Nadège et c'est une joie pour moi aujourd'hui de t'accueillir pour le message du jour. Donc installe-toi confortablement, profite et puis on se retrouve juste après. Ça fait, dans mes dimanches préférés, il y a le dimanche des baptêmes, puis parce que j'aime trop les baptêmes, et le dimanche du coup des transitions comme ça, parce que je trouve ça tellement beau de voir des jeunes grandir dans leur relation avec Dieu, de continuer d'être curieux, curieuse, de rencontrer Dieu dimanche après dimanche, et je trouve ça trop beau. Je sais pas pour vous, mais moi j'aime trop ces dimanches. Si jamais du coup, je vois du coup, vu que les enfants sont partis, il y a des places qui se sont libérées. Si c'est possible du coup que les personnes qui ont des places entre vous se poussent un petit peu, se décalent pour que les personnes, bon, je sais pas, en fait, je crois que ça va aujourd'hui. Il y a eu un signe, j'ai pas, pouce en l'air. C'est tout bon, faites comme si j'avais rien dit. Mais du coup, aujourd'hui, maintenant, on va passer à la prédication. Donc, on est dans la série Focus. On a commencé cette série la semaine passée, et puis aujourd'hui, de base, c'était pas moi qui étais censé apporter la prédication, c'était Cindy, une des pasteurs de l'église, qui malheureusement est malade, et du coup, je viens la remplacer, entre guillemets. Ça veut pas dire que la prédication est nulle, pas du tout, vraiment, je pense pas. Mais du coup, vous savez comme ça que dans 2 semaines, Cindy va apporter ce qu'elle avait sur le cœur, parce qu'il y a des choses, je prends vraiment des clés hyper belles, hyper fortes, hyper riches, qu'elle avait vraiment à cœur de nous partager. Du coup, elle viendra aussi, mais du coup, voilà, comme ça, vous savez qu'on est dans Focus, mais qu'on change un tout petit peu le thème plus précis d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on va parler des idoles. Et là, je suis vraiment désolé, je mets ma casquette du pasteur jeunesse. Pour les jeunes qui étaient au camp d'hiver, je suis désolé, parce que c'est une des prédiques du camp. Parce que j'en vois quelques-uns qui sont là, mais c'est bien, ça fait une bonne piqûre de rappel pour 2024. Les idoles. Quand on parle du thème Focus et qu'on parle des idoles, on peut se dire, mais en fait, est-ce que c'est pas un petit peu lié quand même, les idoles et puis être focus envers Dieu? Le titre de cette prédication, du coup, c'est « Ces idoles qui deviennent notre focus ». Ces idoles qui deviennent ton focus. Ce sera le thème d'aujourd'hui. Je crois qu'au fond de nous, avant de commencer vraiment pour parler des idoles, mais je crois qu'au fond de nous, on a tous un rêve. Qui ici a un rêve? Ok, quand même beaucoup de mains qui se lèvent. Je pense qu'on a tous quelque chose en nous qui nous fait vibrer. Ça peut être « oh, moi, je rêve trop d'avoir ce métier ». Ça peut être « je rêve trop de devenir un artiste, de devenir un sportif d'élite ». J'ai trop envie, mon rêve, c'est d'être en couple, c'est de me marier, c'est de fonder une famille, c'est de faire un projet assez fou. Ça peut être plein de choses. Mais je pense qu'on est tous un petit peu poussés par un rêve. Moi, personnellement, j'ai 2 rêves absolus. Un, où je sais que les gens vont dire « oh, c'est beau ». Puis l'autre, les gens vont dire « mais c'est qui ce gars? Enfin, pourquoi il dit ça ?» Premier rêve, c'est que moi, j'ai envie de devenir papa. Il était si sincère, le premier. Non, mais c'est mon rêve absolu. Puis ensuite, j'ai un autre rêve. Et là, vous allez peut-être moins comprendre. Mon deuxième rêve, c'est de participer à une émission qui s'appelle Pékin Express. Ça, vous savez, un jour, vous me trouverez à la télé. On est d'accord qu'il y a un des rêves qui est quand même sur le papier un peu plus stylé que l'autre. Pékin Express, c'est vachement plus stylé, on est d'accord. C'est mes 2 rêves. Et il faut savoir que ça fait plusieurs années que je m'inscris à Pékin Express. Je ne vais plus parler du fait d'être papa, si jamais. Mais, parce que je ne le suis pas encore. Mais Pékin Express, ça fait plusieurs années maintenant qu'on s'inscrit avec une pote. Et puis, il s'est passé plein de belles choses. Une fois, on a même été jusqu'à Paris pour des castings là-bas. C'était trop stylé. On n'a pas été pris. Du coup, j'ai envie de pleurer. Mais c'était quand même une belle expérience. Tout ça, papa, Pékin Express, d'avoir un métier, n'importe quoi, je ne pense pas que fondamentalement, ce soit des idoles. Je pense par contre que si on ne fait pas un petit peu attention, ça a le potentiel de devenir des idoles. Si ça commence à prendre une place un peu trop importante dans notre cœur. Je vous parle à nouveau de Pékin Express. Si vous ne connaissez pas, le 15 février, il y a la saison qui recommence. Je sais tout. Les jeudis soirs, je n'existe plus si jamais je suis devant l'émission. Mais quand j'ai participé, je vous ai dit, j'ai eu l'occasion d'aller jusqu'à Paris pour participer au casting. C'était trop bien. Et du moment où tu as le casting, on était dans les dernières personnes. J'étais vraiment pas loin. Ensuite, il y a 3 semaines où on te dit, on ne va pas vous rappeler pendant 3 semaines et on nous donne des dates où, à ce moment-là, il y a 3-4 jours où on nous rappelle ou pas, pour savoir si on continue ou pas. C'était les 3 semaines les plus interminables de ma vie.
J'étais comme ça tout le long. J'arrivais plus à me concentrer, c'était compliqué. Et à un moment donné, j'ai dû quand même réaliser quelque chose. C'est qu'en fait, ce rêve était en train de prendre la place de Dieu. Quand à chaque fois que je venais vers Dieu, c'était « Seigneur, fais en sorte que je puisse être pris à l'émission », je me disais « Mais attends, est-ce que je marche encore en tant que disciple là ou pas ?» Si à chaque fois, le sujet qui me préoccupe le plus, c'est que mon rêve puisse se réaliser, Seigneur, est-ce que ce n'est pas en train de devenir une idole? Quelque chose qui est en train de prendre la place de Dieu dans mon cœur. Si à chaque fois vous prenez du temps avec Dieu, la grande question c'est, Seigneur, que cette personne se rende compte à quel point je suis extraordinaire et qu'on puisse se mettre en couple ensemble. Je pense que c'est en train de prendre un petit peu cette notion du couple, de se mettre en couple avec quelqu'un, et peut-être en train de prendre un petit peu la place de Dieu dans votre cœur. Je pense. Parce que les idoles, ça se passe avant tout dans le cœur. On le voit ça dans la Bible. Je vous lis un passage dans Ézéchiel 14, le verset 3, juste un verset qui dit la chose suivante. « Fils de l'homme, ces gens-là portent leurs idoles sur leur cœur. Ils mettent juste devant eux ce qui les pousse à la faute. Vais-je donc me laisser consulter par eux ?» Je vous lis le début. Fils de l'homme, ces gens-là portent leurs idoles sur leur cœur. Ce n'est pas juste se prosterner envers une statue, un tableau, n'importe quoi, qui est une sorte de divinité, mais ça se passe aussi dans notre cœur. Je vous lis une citation d'un tonton lointain de l'église de Home qu'on appelle Timothy Keller, tellement on le cite. Il y aura beaucoup de Timothy Keller aujourd'hui, si jamais. C'est un de mes théologiens préférés, puis il a fait un livre qui s'appelle « Les idoles du cœur ». Ça joue assez pas mal du coup dans le thème. Il a dit la chose suivante. Dieu veut nous montrer que le cœur humain a tendance à prendre de bonnes choses, comme une carrière brillante, une relation amoureuse, des biens matériels ou même la famille, et à les transformer en biens suprêmes. Nos cœurs les élèvent au rang de Dieu, croyant qu'elles nous donneront l'importance, sécurité, protection et épanouissement si nous parvenons à les atteindre. En gros, il y a des bonnes choses. La carrière, le travail, le couple, tout ça, c'est des bonnes choses voulues par Dieu. Mais si on les gère mal dans notre cœur, aussi dans nos priorités de comment est-ce qu'on les gère dans notre vie, ça devient des idoles. Parce que ça prend une place que Dieu ne veut pas que ça prenne dans notre vie. Et je crois, je ne vais pas trop mettre les pieds dans le plat en disant que je pense qu'on a tous été confrontés à ça un jour dans notre vie. Ou un jour peut-être qu'on va être confrontés à ça. La définition même d'une idole, c'est une personne ou une chose qui est l'objet d'une sorte de vénération. Et là, en tant que bon chrétien, bonne chrétienne, on se dit « Non mais attends, moi je ne vénère rien d'autre que Dieu. Quand je loue, c'est pour Dieu. » Vénération, ce n'est pas juste de la louange. Lorsqu'on prend du temps avec Dieu, combien de fois est-ce qu'on est challengé à aller sur notre téléphone? À se dire « Ah non, mais attends, il y a peut-être une information qu'il ne faut pas que je rate, un message. Peut-être qu'il faut absolument que j'aille sur Instagram parce qu'il y a une photo qu'il faut que je voie et ça va bouleverser ma vie. Peut-être qu'en fait, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. » Ou quand on prend même du temps avec Dieu, je l'ai dit, combien de fois on arrive vers Dieu et notre préoccupation, c'est nous. Seigneur, que je réussisse mes examens. Seigneur, que j'aie cette carrière que je désire. Seigneur, que mon couple puisse avancer, que je puisse être en couple, que mon rêve puisse se réaliser, Seigneur, etc., etc. Et puis s'il nous reste un peu de temps, ouais, Seigneur, en fait, je vais te rendre gloire. Mais ça, c'est s'il reste encore 1 minute dans les 5 minutes que je t'accorde. Je ne dis pas que c'est comme ça pour tout le monde. Je pense même que personne ici, c'est le cas. Moi, en tout cas, c'est le cas. Apparemment, je suis vraiment, vraiment challengé. Aujourd'hui, du coup, quelles sont nos idoles? Quelles sont vos idoles? Pour ça, du coup, on va prendre un passage dans Genèse 22, les versets 1 à 13. On va lire un passage, c'est l'histoire d'Abraham et c'est le sacrifice d'Isaac. Mais on va aussi voir un petit peu plus Abraham, qui était ce personnage. Je pense que beaucoup de personnes le connaissent, mais on va un petit peu plus analyser aussi ce personnage qui est assez important lorsqu'on parle d'idolâtrie. Je vous lis du coup Genèse 22, les versets 1 à 13. Après cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit « Abraham ». Celui-ci répondit « Me voici ». Dieu dit « Prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le 3e jour, Abraham leva les yeux et vit l'endroit de loin. Il dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne, le jeune homme et moi, nous irons jusque là-bas pour adorer, puis nous reviendrons vers vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta lui-même le feu et le couteau. Ils marchèrent tous les deux ensemble. Alors Isaac s'adressa à son père Abraham en disant « Mon père !» Il répondit « Me voici, mon fils. » Isaac reprit « Voici le feu et le bois, mais où se trouve l'agneau pour l'holocauste ?»
Abraham répondit, « Mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'Holocauste. » Et ils continuèrent à marcher tous les deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham y construisit un autel et rangea le bois. Il attacha son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham tendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela depuis le ciel et dit, « Abraham, Abraham !» Il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « Ne porte pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Je vous fais un énorme résumé. Abraham reçoit de la part de Dieu comme quoi il doit sacrifier son fils et dit « Go départ ». Il y va. Et juste avant que du coup il y ait ce sacrifice, Dieu l'interrompt en envoyant son ange en disant en fait non, c'est bon, je sais que tu me crains, je sais que tu me respectes, je sais que je suis ta priorité, que mes ordres sont la priorité dans ta vie, alors c'est bon. Gros résumé. Moi personnellement, je me mets à la place d'Abraham. Je vous ai dit, un de mes rêves, c'est de devenir papa. Je ne suis pas encore papa. Du coup, je ne peux que imaginer l'amour qu'on peut porter pour un enfant. Dieu me demande de sacrifier mon fils. Je ne suis pas convaincu d'avoir, je ne sais pas comment dire, la force, le courage de dire « Seigneur, que ta volonté soit faite » à ce moment-là. Je ne pense pas. Puis là, il y a les parents qui sont comme ça. Mais à juste titre, parce qu'on peut se dire au premier abord, mais c'est hyper cruel ce que Dieu est en train de demander. C'est horrible. Il y a quelques éléments de réponse par rapport à ça. Pourquoi, en fait, est-ce que Dieu demande ça? Mais avant ça, juste qui est Abraham? Abraham, il faut savoir que dans Genèse 12, au verset 1 à 7, donc c'était quelques années avant, c'était il y a longtemps avant, il reçoit cette première promesse de la part de Dieu qui dit « Tu auras une descendance ». Ensuite, dans Genèse 17, il y a Dieu qui rappelle cette promesse. Il y a eu 25 ans entre Genèse 12 et Genèse 17. Abraham, il avait 75 ans, et dans cette histoire-là, dans Genèse 17 d'abord, il a 99 ans, et c'est un an encore après qu'il a son fils Isaac. 25 ans d'attente. Moi, je fais pitié avec mes 3 semaines à attendre un appel de Pékin Express à côté de ça. 25 ans à se dire, ok, j'ai un rêve, je vais devenir papa, trop bien. Ça ne vient pas. 1 an, 2 ans, 10 ans, 15 ans, 25 ans. Puis ensuite, c'est ce même enfant que Dieu dit, offre-le en holocauste. Ce n'est pas juste un rêve, mais c'est aussi une promesse que Dieu a faite, qu'il est presque en train de lui enlever à Abraham. Et pourtant, Abraham, il est là, let's go. Si c'est ta volonté, Seigneur, ok. Je suis assez convaincu qu'il ne comprenait pas tout, mais Dieu était sa priorité. Et je pense que Dieu n'était pas si cruel au final, parce que j'ai un téléphone si jamais je me permets de raccrocher. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, pourquoi est-ce que Dieu n'était pas si cruel? Plusieurs théologiens, j'ai pu voir qu'il y avait plusieurs hypothèses en fait, par rapport à ce passage-là, parce qu'il nous laisse un peu perplexes quand même. Un des éléments, c'est tout d'abord le mot holocauste. Holocauste qui est souvent traduit un petit peu dans notre imaginaire et puis même textuellement par un sacrifice. Holocauste en hébreu, c'est le mot hola. Comment on prononce ça? Je n'ai aucune idée. Mais le mot hola, holocauste, en fait, littéralement, ça veut dire faire monter. Et souvent, on a cette image dans l'Ancien Testament, dans la Genèse, que faire monter, c'est justement sacrifier pour que, entre guillemets, l'âme et l'esprit puissent monter au ciel. Je la fais courte. Mais faire monter, ça peut aussi être un acte de consécration. Faire monter plus spirituellement, que notre âme, sans mourir, soit consacrée à Dieu et monte vers Dieu. Du coup, des théologiens disent que une des traductions, ou un des messages de ce texte, ce n'est pas que Dieu demande à Abraham de sacrifier et de tuer Isaac, mais de l'éduquer pour le consacrer à Dieu. C'est une des hypothèses. Tout à coup, quand on a ce prisme-là, on se dit, c'est pas si cruel finalement. Éduquer Isaac à rencontrer Dieu tous les jours, à faire en sorte qu'il soit consacré à Dieu. C'est une des hypothèses des théologiens. Il faut aussi se rappeler d'avoir un peu la grande image de la Bible. La Genèse, c'est le tout premier livre dans la Bible. Il n'y a pas eu que des belles choses avant. Il y a eu Adam et Ève qui ont trahi, qui ont menti, qui ont péché pour la première fois et qui sont du coup désunis de Dieu. Il y a eu l'arche de Noé, le déluge, l'eau, comme un symbole presque. Dieu se disait ce serait tellement plus simple si je recommençais à zéro. C'est presque ça, on a l'impression. Et en fait, Abraham, c'est le premier homme avec qui Dieu fait alliance.
C'est comme s'il représentait, là je caricature, ok, c'est une image, mais c'est comme si Abraham représentait la capacité de l'être humain à être en lien avec Dieu ou pas. Est-ce que l'humain peut en fait m'obéir, peut être en lien avec moi, en alliance avec moi? Est-ce qu'il peut être avec moi, quoi que je lui demande? Encore une fois, c'est une image symbolique, mais on n'est pas loin de ça. Et aussi, il faut se dire que Abraham, du coup, un papa, qui demande à son fils de porter lui-même le bois et tout ça pour le sacrifice, qui doit aller mourir et finalement ne meurt pas. Ça ne vous rappelle pas une histoire aussi dans le Nouveau Testament? Un père qui envoie son fils mourir sur du bois. C'est Jésus, si jamais. C'est aussi quelque chose une révélation. L'Ancien Testament, en théologie, on aime bien dire que c'est quelque chose qui vient révéler, qui vient dire, prophétiser certaines choses qui vont être accomplies dans le Nouveau Testament pour montrer en fait que Dieu il est au contrôle de tout depuis le début, si jamais. Il est au courant de tout. Il n'improvise pas comme ça. Il y a plein de symboliques aussi, il y a plein de messages comme ça dans ce passage-là. Et juste te dire, Dieu il est cruel, je pense que c'est un petit peu passé à côté de toute la richesse de ce texte-là. Parce que ce n'est pas juste la cruauté de Dieu, ou un genre, chiche, let's go. Ce n'est pas juste ça. Puis dans cette histoire-là, est-ce que vous êtes déjà mis un tout petit peu à la place de Isaac? Isaac, à un moment donné, il dit quand même, genre, voici le bois, le couteau pour le sacrifice, mais où est l'agneau, papa? Il n'était pas totalement débile, hein. Il commençait à comprendre quelque chose. Certainement que l'agneau, du coup, c'est moi, quoi. Et malgré ça, à aucun moment dans le texte, c'est dit et Abraham et Isaac se sont battus, et puis Abraham donna un coup de poing à Isaac pour le faire évanouir, parce que l'important, c'était qu'Isaac meure. Isaac, il était prêt à le faire aussi, parce qu'il était déjà dans une consécration à Dieu. Parce qu'il n'y avait pas d'idole. Ou parce qu'en tout cas, il combattait les idoles. Parce que leur mission, c'était de se dire Dieu numéro 1 dans ma vie. Que mon focus soit dirigé vers toi. Je vous pose cette question, répondez pas. C'est quoi votre Isaac aujourd'hui? Cette chose où Dieu peut-être vous demande, peut-être mets-le de côté dans ta vie. Peut-être que je te demande de me le redonner. Pour X raisons. Je ne suis pas dans votre vie, je ne suis pas dans votre tête, dans vos cœurs, j'en sais rien. Ou peut-être même, vous n'avez pas l'impression que Dieu vous le demande oralement comme ça, mais vous dites, j'ai l'impression que ça ne me fait pas tant du bien que ça, qu'il faudrait que je m'en défasse, que je l'enlève. Je ne suis pas très bon en français dans le vocabulaire et tout ça, je parle simplement. Il faut peut-être que je l'enlève de ma vie, mais en fait, ça me demande un peu trop de force. Je sais que ça me ferait du bien, j'ai l'impression que c'est ce que Dieu voudrait que je fasse, mais je ne vais pas le faire quand même. C'est quoi notre Isaac aujourd'hui? Cette chose qui prend la place de Dieu, ou cette chose où c'est même pas juste que ça prend la place de Dieu, mais ça prend une place, une importance dans notre vie qui ne devrait pas être la sienne. Ça ne devrait pas prendre cette place dans notre cœur, parce que ça se passe là avant tout. Est-ce qu'on arrive à garder notre focus envers Dieu? Pour ça, du coup, je vous partageais 2 ou 3 clés, parce que je ne sais pas du tout combien de temps ça va durer. Du coup, si tout à coup ça passe du point 1 au point 3, vous saurez que j'ai pris la décision de sauter un point, si jamais. Mais 2 ou 3 clés pour combattre les idoles. Selon ce que j'ai pu voir dans l'attitude d'Abraham, dans la Bible, dans plein de choses aussi, comment est-ce qu'on peut combattre les idoles? Parce que c'est bien de se dire, ok, je vois ce que c'est que mes idoles, je vois que je dois les combattre, mais comment on fait? Parce que par moments, on peut savoir qu'il faut le faire, on veut le faire, mais on n'y arrive pas. Parce qu'on ne sait pas le faire, tout simplement. Alors, quelques clés maintenant. La première des clés, c'est, tout d'abord, juste une question. En quoi est-ce que moi, je place mon espoir pour être heureux? En quoi est-ce que je place mon espoir pour dire que là, j'ai le bonheur? Quelle est ma définition du bonheur? Dans le verset 8, dans le passage qu'on a lu avant, il est dit la chose suivante, « Mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'Holocauste. » C'est Abraham qui parle. Parce qu'en fait, ce qui apporte le bonheur, ce qui fait qu'Abraham il peut être heureux, c'est parce qu'il dépend juste de Dieu. Il ne s'inquiète pas de l'espoir de ce qui va se passer parce qu'il dit en fait Dieu il est au contrôle de tout. Ça ne veut pas dire qu'on a un problème, j'ai un challenge dans ma vie, je prie, c'est bon, le problème il est résolu. Ce serait appuyer sur un bouton de solution et je ne suis pas sûr que Dieu serait Dieu, je pense que ce serait plutôt notre serviteur à ce moment-là et je ne suis pas sûr que ce soit juste. Mais par moments, on peut avoir des défis comme ça aussi, on aurait franchement envie.
On se dit genre, Seigneur, juste résous le problème là. Moi, je fais ma journée, et puis ce soir, normalement, le problème, il est résolu. Et ce serait tellement plus simple. Mais ce n'est pas ça l'espoir en Jésus. Ce n'est pas ça placer Jésus en numéro 1 dans notre vie, comme Abraham a pu le faire. Est-ce que Abraham savait ce qui allait se passer exactement? Je ne suis pas sûr. Peut-être que oui, j'en sais rien, mais je ne suis pas sûr. Et pourtant, il a quand même agi en fonction de ce qu'il avait compris de la part de Dieu. Timothy Keller, toujours l'oncle lointain là, un théologien, en vrai je dis l'oncle lointain, mais c'est tellement inspirant je trouve. Timothy Keller a dit la chose suivante: le bonheur est le produit dérivé de la recherche de quelque chose de plus grand que le bonheur, à savoir une relation juste avec Dieu et avec notre prochain. Quelle est notre définition du bonheur? Qu'est-ce qui nous rend heureux? Je ne suis pas en train de dire que vous n'avez pas le droit d'être heureux quand, je sais pas, vous avez une bonne nouvelle. Genre vous cherchez un travail, vous avez le travail, surtout soyez pas heureux. C'est pas ça que je suis en train de dire. Hein. Mais ce qui nous donne ce sentiment d'épanouissement dans notre vie, qui fait qu'on peut regarder toute notre vie, pas juste des instants T comme ça, mais toute notre vie, on se dit, en fait là je peux dire je suis heureux dans ma vie, malgré les défis, malgré les circonstances, malgré les mauvaises nouvelles, je suis heureux, c'est parce qu'il y a Dieu dans ma vie. Je vous donne un petit témoignage vraiment court. Pendant les vacances, il faut savoir que moi, je suis d'origine japonaise. Pendant ces vacances-là, c'est c'était quand les vacances? Il n'y a pas longtemps, là, vacances d'hiver, j'ai perdu mon grand-papa, qui habite au Japon, du coup. Perdu, c'est une façon de dire qu'il est décédé, si jamais. Il faut savoir que ça fait un moment qu'avec ma famille, on sait qu'il arrive... Un jour, il s'est fait shooter par un camion, il a survécu, mais il a eu plein de problèmes suite à ça. Et ma maman, du coup, elle allait régulièrement tous les 3-4 mois au Japon pour juste se dire, j'aimerais bien lui dire au revoir, au moins au bon moment. Elle était dans l'avion pour aller au Japon. Elle a atterri au Japon. Première chose qu'elle allait faire, c'était prendre ses bagages, prendre un taxi et aller à l'hôpital. Dans l'avion, il n'y a pas le Wi-Fi. Il n'y a pas non plus le réseau ou quoi que ce soit. Du coup, elle arrive, elle a le Wi-Fi de l'aéroport, elle ouvre, puis elle reçoit un message. Votre père vient de décéder. Mais comment j'étais en colère contre la vie à ce moment-là, moi. Parce que déjà, mon père, mon grand-papa, que je vois très rarement, en plus, je l'aimais, il était tellement drôle, je l'aimais trop, mon grand-papa. Et il me dit déjà, perdre un proche, c'est difficile. Et là, je pense à ma mère. Purée, ma mère, elle trajet. C'est un peu loin, le Japon. Hein. Du coup, c'est un peu cher aussi quand tu vas aller régulièrement. Mais elle travaillait en plus pour pouvoir faire ça tout le temps. Enfin, c'était un sacrifice ouf qu'elle avait fait. Pour moi, c'est une super héroïne, ma maman. Puis elle arrive, puis on lui dit vraiment, genre, en fait, à 6 heures près, vous aurez pu lui dire au revoir. Moi, j'étais dévasté. Puis du coup, j'appelle ma mère en tant que bon fils pour savoir juste si elle va bien. Puis j'ai une discussion, mais lunaire avec elle. Elle était sourire, je ne sais pas si elle sourissait ou pas, mais dans sa... Souriait, pardon. Qu'est-ce que j'ai dit? Sourissait? Yes. Je vous ai dit, mon vocabulaire est limité. Je ne sais pas comment elle était, mais ce que j'ai senti, c'est qu'elle était clairement en paix. Puis elle rigolait un peu, puis elle se disait, mais c'est pas grave, au moins je peux arriver, puis il y aura encore son corps, et puis je pourrais lui exprimer certaines choses encore. Et puis elle me disait, mais en fait, c'est la vie. Ça fait partie de la vie. Puis là, on discutait, puis elle me disait, mais et en fait, c'est bon, il y a Dieu. Il y a Dieu qui me permet de surmonter ce deuil. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas triste, et puis youpla boum, trop bonne nouvelle. Ça ne veut pas dire que j'aurais pas kiffé qu'il décède 10 heures après juste pour avoir une dernière discussion avec lui. Mais c'est bon, en fait, il y a Dieu qui fait en sorte que même dans les moments compliqués, on arrive à surmonter ces défis. Puis moi, j'étais là, mais ça, c'est ma maman, ça. Dans un pays en plus où être japonais, non, être japonais au Japon, c'est clairement OK. Mais dans un pays comme le Japon, où être chrétien ou chrétienne, c'est de la persécution sociale, c'est des critiques, c'est plein de choses. Ma mère, elle était à 2 doigts de se faire déshériter quand elle a dit qu'elle croyait en Dieu. Puis d'avoir cette foi encore en habitant à je ne sais pas combien de kilomètres de ses parents. Moi, j'étais là, mais ça c'est un exemple de quelqu'un qui a réussi à dire Dieu avant tout, numéro 1 dans ma vie. Parce que ça ne dépend pas des circonstances de ma vie. Si on commence à mettre notre espoir en d'autres choses, je donne cet exemple bidon, le couple. Ça ne joue pas non plus. Je vous le dis, alors, comme je n'ai pas beaucoup d'expérience, ça ne fait qu'environ 5 ans que je suis en couple, donc je suis un newbie dans le système, mais je sais déjà que si je devais placer mon espoir dans mon couple,
Je l'aime trop, Chloé. Hein. Je l'aime vraiment, vraiment, vraiment. Mais en fait, si ma définition du bonheur, c'était juste ma relation avec elle, à la seconde où on a une dispute, mais tout est fini. J'aime trop, je vous ai dit, hein, je suis pasteur jeunesse, et puis je côtoie du coup beaucoup de personnes qui se posent des questions sur le couple, qui veulent se mettre ensemble peut-être ou pas. Et il y a des personnes qui se mettent en couple, puis ensuite je leur dis, ah, mais comment tu vis le couple, comment vous gérez aussi les conflits? Non, on n'en a pas. Et je pense qu'on n'en aura jamais. Puis je suis là. D'accord. J'ai envie de dire humblement, ça ne fait que 6 mois, 1 an, 2 ans que vous êtes ensemble. Moi, j'ai l'impression qu'en 5 ans, je les ai déjà tellement collectionnés, les disputes. Et en fait, c'est OK parce que mon bonheur et même la réussite du couple, mais mon bonheur ne dépend pas du couple. Si on met notre espoir dans l'argent, pareil, on n'est pas à l'abri que tout à coup, il y ait tout qui s'écroule, qu'on se fasse voler, qu'on perde notre emploi, qu'on ait un problème. Si on place notre espoir en autre chose que Dieu, pour notre définition du bonheur, cette autre chose va devenir une idole. Si le couple, si l'argent, si n'importe quoi devient notre définition du bonheur, ça devient notre idole dans notre cœur. Pourquoi est-ce que Dieu, par contre, c'est OK avec lui, que ce soit lui la définition du bonheur? Parce que lui, contrairement à tout le reste, il n'est pas éphémère. Lui ne change pas. Lui, il reste le même. On m'avait donné une image une fois, que je vous retransmets. On imagine un gars, 40 ans, il a 3 enfants, tous trop beaux, en bonne santé, il a une femme qu'il aime, tout est trop bien, il a même un labrador qu'il a appelé T-Rex parce qu'il trouve ça drôle, et tout se passe bien, il a une bonne situation financière, et tout à coup, bam, T-Rex, il disparaît. Pas T-Rex. Et tout à coup, bam, les enfants, en fait, ils disparaissent. Tout à coup, la femme, en fait, la quitte, disparaît. Et du coup, il se fait virer. Et en fait, du coup, il n'a plus d'argent pour payer le loyer. Cette personne-là, si on lui demande avant, est-ce que tu es heureux? Il y a de grandes chances qu'il dise, oui, regarde ma vie comme elle est belle. Et à ce moment-là, quand il a tout perdu, si on lui pose la question, est-ce que tu es heureux? Comment il va trouver la force, l'énergie, le courage de dire, ouais, en fait, je suis heureux parce que Dieu, il est encore là. Et ça, je crois que c'est quelque chose auquel on doit aspirer, pas de tout perdre, hein, mais de se dire, au cas où on perd tout, est-ce que j'arrive à avoir cette foi en Dieu encore? Est-ce que j'arrive à faire en sorte qu'il n'y ait rien qui prenne la place de Dieu dans ma vie? Timothy Keller, toujours lui, hein? Oui, je vous ai dit, il y a beaucoup de lui. Timothy Keller a dit la chose suivante, « Si vous vivez et chérissez quelque chose encore plus que Dieu, alors votre vie sera toujours semblable à une mer agitée. » Je crois que ça n'a jamais été autant vrai. Et je crois que ça, on doit le prendre pour nous aujourd'hui. Je vous cite quand même un autre théologien, qui est un autre oncle lointain de Home, Dietrich Bonhoeffer. Mais c'est bien, on sent qu'on est à la maison quand c'est souvent les mêmes citations, enfin les mêmes auteurs. Il a dit la chose suivante, « Cherchez Dieu, pas le bonheur. C'est la règle fondamentale de toute méditation. Si vous cherchez Dieu seul, vous gagnerez le bonheur. Telle est sa promesse. » Quelle est notre définition du bonheur? Qu'est-ce qui rend notre vie plus heureuse? Et là, du coup, je vais respecter ma parole, je vais sauter le point 2, et j'arrive au point 3 directement. Si vous dites, mais c'était quoi le point 2? On peut en discuter après si vous voulez. Le deuxième clé, troisième point dans mes notes, du coup, c'est avoir un cœur qui reflète le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est un passage dans Galates 5, 19 à 22. Je vous le lis comme ça, on l'a tous en tête. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de la table et les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Quand je regarde le personnage d'Abraham, pas juste dans le passage qu'on a lu avant, mais dans son ensemble, je me dis, ok, lui, le fruit de l'esprit, il le reflétait assez bien. Et je pense que vraiment, un des éléments qui me permet de lire, c'est vraiment, mais Abraham, il a tellement mis Dieu en priorité dans sa vie. Il a tellement eu le focus sur lui. Puis nous, aujourd'hui, ce fruit de l'esprit, je trouve que c'est un bon
un bon check un petit peu. Est-ce que en fait aujourd'hui je suis douceur, moi Raphaël? Non, vous pouvez demander à Chloé. Hein. C'est pas douceur, c'est pas moi. Maîtrise de soi. Si un jour vous êtes dans ma voiture, n'est-ce pas, Anan? C'est possible que je sois un tout petit peu fâché contre tous les conducteurs à ce moment-là. La maîtrise de soi, non. La bienveillance, quand même un peu plus là pour le coup. Mais ça permet en fait de faire un petit check. En fait, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, en fait, qu'est-ce que ça me fait en moi quand je lis ça? Est-ce que je pourrais remplacer la foi par mon prénom? La bienveillance en se disant, la bienveillance, ouais, ça c'est Raph. Et je crois que c'est des bons points comme ça à se dire, mais si j'arrive à ne serait-ce avoir la moitié de ces points, c'est que je suis sur le bon chemin. C'est que je fais tellement Dieu ma priorité dans la vie, c'est que il n'y a tellement pas d'idole dans ma vie, en tout cas j'essaie tellement de le faire que ce qui découle de mon comportement, de ce que les autres voient, ce que je reflète, c'est le fruit de l'esprit. Quand on parle du fruit de l'esprit, l'esprit c'est un membre de la Trinité, c'est Dieu, accomplit la parole de Dieu. Enfin, le souffle de Dieu, pardon, l'esprit de Dieu. Si j'arrive à refléter le fruit de l'esprit, si je peux avoir ça comme objectif, ça me permet de combattre les idoles aussi. Et si j'y arrive pas, certainement qu'il y a un truc qui joue pas dans mon cœur. Si je me dis la maîtrise de soi dans la voiture, non, en fait non, ça c'est bon, je dis par moments en rigolant, on a tous nos jokers, un peu nos cric-crac, comme quand on faisait le loup, un endroit où on se dit, là on a le droit de pas être parfait, je le dis en rigolant parce que je le pense pas du tout, mais par moments on peut se dire ça un petit peu. Comment est-ce que je gère mes finances? Est-ce que je donne ça à Dieu? Ouais, non, mais ça c'est un peu mon bonus. Ça, c'est OK. Ma relation amoureuse, comment je la gère? Non, mais ça ne te regarde pas, Dieu. Par contre, quand je vais à l'église, là, t'inquiète pas que je suis en feu dans la louange. Parce que Dieu, t'es tellement le numéro 1. Mais tu n'as pas le droit de parler dans les autres secteurs de ma vie. La bienveillance. Ouais, mais seulement avec les personnes dont j'ai envie, s'il te plaît. Seulement les personnes avec qui c'est facile d'être bienveillant. La foi, seulement quand c'est facile. Parce que quand c'est difficile, quand même, je préfère mettre mon espérance en autre chose, etc., etc. C'est un bon moyen, je trouve, de se dire, en fait, est-ce que mon cœur, il est OK, là? Ou est-ce que je suis confronté à des idoles? Tu te demandes où est-ce que tu peux travailler, est-ce que tu peux travailler dans ton cœur? Relis le passage de Galates 5, 22 surtout, c'est là les fruits de l'esprit. Et puis laissez voir un petit peu comment votre cœur réagit. Est-ce qu'il est genre, oui, il se dit non, c'est bien là. Puis continuez. Puis posez-vous cette question. Est-ce que j'ai des idoles? Est-ce que j'arrive pleinement à obéir à Dieu constamment? Je ne suis pas en train de dire que c'est facile. Vraiment, vraiment, vraiment pas. C'est quelque chose que j'arrête pas de dire aux jeunes du groupe de jeunes. Une vie de chrétien, de chrétienne, de disciple, c'est absolument pas une vie plus simple. C'est une vie, par contre, où on a des objectifs, un sens, on est accompagné, on peut tomber, c'est OK. C'est OK de foirer totalement. C'est juste pas OK de rester assis planté en bas en se disant de toute façon, je vais jamais y arriver. Et on a cet espoir de se dire, Jésus, il nous tend la main, puis il nous dit, viens, on se relève ensemble. Mais c'est uniquement possible si on check notre cœur. Quelles sont mes idoles? Si ce qui me fait relever, c'est, je leur donne cet exemple, ma situation financière, reste assis un bon moment alors. Parce que tu n'arriveras pas à te relever. Ou en tout cas pas de la bonne façon. Les fruits de l'esprit du coup. Mais je vais m'arrêter là. Je vais rappeler l'équipe louange si c'est OK pour vous. On pourrait aussi se dire, au fond, je m'en fiche. Moi j'aime Dieu, je viens à l'église, on m'a dit que c'est la foi qui sauve. Moi je dis c'est pas une foi stérile qui sauve, c'est pas que moi qui dis, c'est aussi dans l'épître de Jacques, mais ça c'est un autre sujet. Mais je viens à l'église, c'est bon, j'ai mes 2-3 potes aussi à l'église, et puis c'est bon. Enfin, j'ai pas envie de faire d'efforts en fait. Bienvenue. La flemmardise, c'est devenu une idole. Juste comme ça, au cas où. En tant que disciple, je crois qu'on doit chercher à combattre nos idoles. Et je crois que c'est aussi ça la beauté de l'Église. Si tout à coup, moi, je foire totalement, j'y arrive pas, je sais que je peux me tourner vers d'autres pour dire, juste comment tu fais? Comment tu fais quand tu préfères absolument jouer à un jeu vidéo ou voir des potes ou te reposer ou être sur ton téléphone à la place de lire la Bible? Comment tu fais? Parce que j'ai pas envie que tout ça, ça prenne la place de Dieu et que ça devienne une idole. Puis tout à coup, on m'a donné des clés. Je suis là, oh purée, c'est beau ça, j'aurais même pas eu l'idée. Heureusement qu'il y a d'autres personnes. Dernière fois que je le cite, Timothy Keller. Nous avons été conçus pour connaître, servir et aimer Dieu.
Si nous essayons de vivre pour autre chose, nous serons esclaves. Et ça, moi, perso, je refuse. Je n'ai pas été créé à l'image de Dieu pour être esclave de quelque chose d'autre. J'ai été créé à l'image de Dieu pour servir Dieu. Et ça, je crois qu'il faut qu'on le comprenne encore et encore. Dans Colossiens 3, verset 5, ensuite je me tairai un moment, il est dit la chose suivante. Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la soif de posséder, qui est une idolâtrie. Trop bien, merci d'avoir été avec nous. J'espère vraiment que ce message, il t'a parlé, il t'a encouragé ou il t'a donné soif d'aller plus loin. En tout cas, n'hésite pas, sur notre chaîne YouTube, il y a tout un tas d'autres séries, d'autres thématiques qui sont là pour te servir, qui sont des ressources hyper utiles pour toi. Et puis moi, je te dis à une prochaine.